Debout. Je crois que t'as perdu ton chapeau, Yankee. Je suis pas un Yankee. File.
Bravo! Bravo, bravo! Merci beaucoup, messieurs. Garde-vous! Il est vivant. Merci, mon Dieu. Ne bougez pas trop. C'est encore un de ces salopards de Yankees. Kane, la guerre est terminée. Donne-moi la gourde. De l'eau, s'il vous plaît. De l'eau. C'est peut-être un des hommes de Bénédicte. C'est un être humain. Nous avons le devoir de l'aider. Ça va aller. Enchanté de vous connaître. Donnez-moi de l'eau. Qu'est-ce qu'il raconte? Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. C'est probablement un de ces bandits qui arrivent en passant la rivière. Non, je crois que c'est un Français. Français? Français, Mexicains, c'est tous les mêmes pour moi. Oh. Tu vas m'aider, oui ou non? Quand je vais revenir, ce serait peut-être mieux qu'il soit parti. Merci, madame. Au cas où vous auriez faim, prenez-la. Excusez-moi. Vous avez perdu ça.
Fais attention, étranger. Excusez-moi. Ça fait plaisir de vous revoir, Miss Mary. Besoin d'aide? Non, merci, non. Allons, une poulette aussi jolie, ça ne devrait pas travailler. Faut pas être aussi timide. Ramasse-le. Non, écoutez... Allons. Laissez-moi vous aider. Oh, non, Non, c'est pas une réponse pour moi. s'il vous plaît, je vous en prie. Fous-lui la paix, Mitchum. Oh, je voulais l'aider, c'est tout. J'ai dit fous-lui la paix, ok? Et puis vire tes fesses de mon chariot. Ah oui, et comment tu vas t'y prendre pour me faire obéir? J'aimerais bien savoir. Non, Mitchum! Yankee de merde! Dégomme le slip. Ah. T'aurais pas dû te mêler de ça, étranger. Reste là! Oh, toi, ça va. Viens là, approche un peu. Tu te bats? D'accord, je vais te montrer. Ça suffit. On arrête tout. Tu ranges ça, Mitchum. Bonjour, Miss Mary. Salut, Ken. J'espère que vous êtes en ville pour me dire que vous acceptez mon offre. Non, on ne vendra pas. Vous savez, on peut tout acheter. Laissez tomber, Bénédicte. On vous a dit que c'était non. Tu devrais en reparler avec ta sœur, Ken. Et vous, je ne vous ai jamais vu. Comment vous vous appelez? Charles Grand, monsieur. Joseph Charles Grand. Charles Grand? Vous êtes français, hein? Je peux savoir ce que vous êtes venu faire dans ma ville? Peut-être que vous êtes venu pour le tournoi? Non, je passais par là, c'est tout. Ouais, eh ben moi je vous conseille de continuer, ça vaudra mieux. Merci, monsieur Charles Grand. Et vous, pourquoi vous restez plantés là comme des piquets de tente? J'ai déjà vu cette façon de boxer, monsieur Bénédicte. C'était le mois dernier. Un autre étranger, un type blond, il a tué 3 types en jouant au poker à Carson. 2 avec les pieds. Ah oui? Mais c'est pas vrai, on est envahi, ma parole. Et pourquoi vous ne vous occupez pas de façon intelligente? Trouvez quelque chose à faire. Monsieur Charles Grand, je voudrais vous dire merci.
Vous avez bien fait de m'arrêter. Autrement, je les aurais tués. Ouais, c'est bien ce que j'ai vu. Monsieur Charlegrand, vous avez faim? Mary est une grande cuisinière. Hé, comment ça s'appelle, votre espèce de boxe? La savate. Quoi? La savate. La savate? Oui, c'est de la boxe française. Ah, vous faites les choses d'une drôle de façon en France. C'est toujours se battre. Et ça n'a rien de drôle, le fait de se battre. Ah, les femmes. Elles comprendront jamais rien. Nous vous remercions, Seigneur, pour ce repas que nous allons recevoir. Aidez-nous dans notre quête quotidienne pour suivre vos commandements, afin de ne jamais quitter le droit chemin. Et protégez-nous du mal et de la tentation, afin de servir votre nom. Bénissez notre nouvel ami qui nous a sauvés de l'adversité. Puisse-t-il vivre en paix. Amen. 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 Mary, l'homme qui va t'épouser va être le plus heureux des hommes. Je sais que c'est peut-être pas mes oignons, mais qu'est-ce que vous faisiez en plein désert aussi près du Rio Grande? Il y a plein de déserteurs qui passent la frontière par là. Je vous assure que je ne suis pas un déserteur. Ouais, mais qu'est-ce que vous faites à San Miguel? Vous venez pour le tournoi? Je passais par là. Dommage. Il y a de l'argent à gagner à ce tournoi. C'était vraiment excellent, Miss Mary. Et les pommes de terre, elles viennent de la région? Comment ça, de la région? Vous les faites pousser? Eh bien, oui. Ah oui, bien sûr. Tout ce qu'on a mangé ce soir, ça vient d'ici, de la ferme. C'est pas grand-chose, mais ça vient de chez nous. Où est-ce que vous allez? Eh bien... je suis à la recherche d'un ami. Et vous êtes sûr de le trouver? Je mettrai la main dessus. Kane! C'est Zacharia! Zacharia, Rachel? Salut, Kane. Mary. Vous inquiétez pas, c'est un ami. J'ai une mauvaise nouvelle. Zacharia... Bénédicte nous a rachetés. Ah non, pas toi. Et combien il t'a payé? Il m'a donné $100. 100 $? Tu parles sérieusement? Zacharia, tu as vendu ton âme pour 100 malheureux dollars? Même si on vend pas, on pourra jamais payer toutes les taxes dessus. Mais on n'est même pas sûr d'avoir à les payer. Ça, on le saura demain. Tu peux pas attendre un jour de plus. Même s'ils acceptent le marché, qu'est-ce qui va me garantir que mon eau sera pas empoisonnée et mon bétail liquidé? Mais essaye de comprendre, j'ai presque rien fait pousser ce printemps. Quelle salouse, Bénédicte. On ne peut rien faire tant qu'on n'a aucune preuve. Mary, arrête, je t'en prie. Bénédicte ou pas Bénédicte, je suis navrée. Mais maintenant, ça suffit. On s'en va. Surtout faites bien attention à vous, hein. Dieu vous bénisse. Oui, vous aussi. Au revoir. Hé! Qu'est-ce que c'est que cette taxe? Le colonel qui gère la région veut que nous, les fermiers, on lui paye 1000 $ de taxes si on veut pas perdre nos propriétés. Je crois que l'armée Yankee ne nous laissera jamais nous expliquer. Kane, on a déjà fait la guerre. On y arrivera, même s'il faut se battre. Vous êtes allé au tribunal? Oui, il y a quelques mois, j'ai demandé un recours. Et normalement, on devrait avoir une réponse demain. De toute façon, ça changera pas grand-chose. Jamais on leur laissera nos terres.
C'est Bénédicte. Kane, ne t'avise pas de sortir ton fusil. Je ne veux pas d'armes à feu sur ma propriété. Qu'est-ce que vous voulez, Bénédicte? Je suis venu vous faire une dernière proposition. Je n'ai pas besoin de vos 100 $. À partir de demain, ça n'en vaudra plus que 50. Ah oui, vous en êtes sûr? Écoutez, si je ne traite pas avec vous, je traiterai avec l'État du Texas. Ça ne fait pas la moindre différence pour moi. Je veux seulement vous aider, vous et les autres squatteurs. Nous sommes des fermiers. Merci, on n'a pas besoin de vous. Sortez de mes terres. Nous en sommes toujours propriétaires. Alors maintenant, tout le monde s'en va. Mitchum. Mary! Sortez de ma propriété! Mitchum, je te préviens! Tu l'auras voulu! Ah, je vais te faire ta fête! Arrêtez! Non, vous risquez d'être blessé. Attends un peu, toi, tu vas voir. Ah, il m'a cassé la main. Il me l'a cassé. Il m'a cassé la main. Arrêtez. Oh oui, il m'a cassé la main. Je suis un homme d'affaires, pas un assassin, d'accord? Ma patience a toutefois des limites qu'il ne faut pas dépasser. Ces gens viennent de vous le dire. Quittez leur terre. Je veux simplement être raisonnable. Mais si jamais il y a un carnage, moi, je n'y serai pour rien. Bon, ça va, Mitchum. Range ton feu. Remontez à cheval, on s'en va. Allez, on se dépêche. On ne doit pas leur faire de cadeaux. Ah, Mary, fais un peu attention. Les fermiers cèdent vite à la panique. C'est par la force qu'ils les tiennent. Pourquoi est-ce que Bénédicte tient tellement à racheter vos terres? On ne sait pas, au juste. Il est arrivé en ville après que la guerre soit terminée. Il avait vraiment beaucoup d'argent. Il pensait tout pouvoir acheter. Et vous n'avez pas, comment est-ce qu'on dit, un shérif? Un shérif. La seule loi qui fonctionne ici, c'est celle des flingues. Ah, Mary! Je vais dormir un peu. Je suis fatigué. Mary, tu donneras une de mes chemises propres à Joseph. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Je crois que ça devrait aller. Qu'est-ce que vous avez eu? Un requin m'a mordu.
vais vous laver votre chemise. Merci. Et bonne nuit, Miss Mary. Tu voudrais pas poser ce couteau une minute, Slim? J'ai pas envie que tu blesses quelqu'un. Alors, d'après toi, ce Français, il va nous poser beaucoup de problèmes? Je m'occupe de lui. T'es sûr de toi? Oui. Si vous m'aviez laissé le terminer, le problème serait déjà réglé. Non. Je veux que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse ça. Tu te rappelles ce type blond dont Slim nous avait parlé? Trouve-le-moi. Non. Laissez-le lui. Oh. Ja, komm. 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 Komm, ja. Komm. Oh. Lâchez-moi, je vais le tuer! Mais lâchez-moi! L'appel qui a été pourvu le 11 avril concernant la plainte portée contre l'État du Texas vient d'être examiné par la Cour fédérale représentant toutes les régions du Texas. Il est finalement rejeté. Rejeté? Oh non, enfin... Comment ils peuvent faire ça? On est dans notre droit. Oui, tout à fait. Vos gueules, taisez-vous! Au nom de l'État du Texas, je déclare par la présente la mise en place de la taxe foncière suivante. Pour la protection accordée contre diverses forces hostiles, que ce soit les Indiens ou qui que ce soit d'autre, l'État du Texas prélèvera une taxe qui s'élèvera pour chaque communauté de fermiers à la somme de $1000. Mon Dieu, $1000, mais c'est énorme. $1000, c'est beaucoup trop, allons. Mais on pourra jamais payer autant! Ah oui. Assieds-toi! Ceux d'entre vous qui ne s'acquitteront pas de cette taxe se verront confisquer la totalité de leurs terres. Leurs propriétés seront requises par l'État du Texas et puis revendues. Comment pouvez-vous oser? Je me suis battu dans la même armée et vous voleriez mes terres? J'ai pourtant essayé de faire tout ce que je pouvais. Mais les ordres viennent de Washington.
La taxe devra être payée immédiatement après la fête nationale du 4 juillet. Je ne vendrai jamais, moi. Vous avez entendu le colonel? Mon offre passe à 50 $ par ferme à partir de maintenant. Bien. Vous savez où me trouver? Non, oui. Voleur! Allons, du calme. Non, mais c'est vrai, quoi. Moi, je vais vendre. Je tirerai au moins de l'argent de ma terre. Assez pour aller en Californie. Hé, les gars, réfléchissez un peu. C'est de nos maisons dont il s'agit. De nos terres. De nos rêves. Et où on va les trouver, ces 1000 $? Combien est-ce qu'on a? À nous tous, on a peut-être 200 $. Ouais. Il nous en faut 800 de plus. Et pourquoi pas 8000 tant qu'on y est, hein? Et je suppose que tu as un plan pour trouver le reste de l'argent? Oui, je sais au moins où je peux en trouver 500. Kane, tu es cinglé? Tu gagneras jamais ce tournoi. Bien sûr que si. C'est comme se battre contre les Yankees. Je sais que je peux y arriver. Bon, admettons, mais d'après mes calculs, il nous manquera encore 300 $. Pas si vous pariez sur moi. Et si jamais tu perds, hein? Cet argent, c'est tout ce qu'on a? Moi, je vous conseille de bien réfléchir. Je vais me battre. Vous faites ce que vous voulez. Tout est dans la distance. D'ici, c'est la boxe anglaise. Bien, et de là, c'est la boxe française, ou savate. Coup de pied bas, coup de pied au flanc, ou d'autres coups de pied. Et enfin, à cette distance, boum. C'est comme ça que je me bats. Mais je me bats toujours avec honneur. D'accord? Maintenant, à ton tour. Ah non! Avec honneur! Kane, les hommes contre lesquels tu vas te battre font ça depuis toujours, je te signale. Tu vas te faire massacrer. Ça m'étonnerait. Je peux pas me faire massacrer. Pas avec ce que m'a appris Joseph. Kane! Mary, il arrive un moment où on ne peut plus fuir comme des lâches. On a le droit de défendre ce qui nous appartient. Où est ta dignité? Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Tu te battrais, non? Oh oui, évidemment. C'est un soldat professionnel et c'est son métier de se battre. Vous pourriez gagner. Vous savez, c'est pas aussi simple. Parce que... Allez, venez, on s'en va! Yeah.
Oh, bon sang. Je voyais les flammes de chez moi. Quelqu'un essaie de nous intimider. Quelqu'un, tu dis? Moi, je sais qui c'est, ce quelqu'un. C'est Bénédicte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut déjà reconstruire une autre grange. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ouais, ça c'est dégueulasse. T'es tout seul, cow-boy? Ah. Il me semble que c'est à toi, ça. Il me semble que tu viens de faire une belle erreur. Non, je crois pas. Je sais qu'il est à toi. Je peux savoir ce que tu viens fabriquer ici au juste, fiston? Ce type est venu attaquer ma ferme. Et je pense qu'ils y étaient aussi. Dis donc, fiston, c'est une grave accusation que tu portes là. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ce type est venu attaquer ma ferme. Moi, j'ai l'impression que cette histoire, il va falloir la régler ici et maintenant. Tu vois, c'est toujours comme ça qu'on règle nos affaires. De façon ferme mais régulière. Enfin, encore faut-il être un homme. Qu'est-ce que t'as? T'as tes couches qui te serrent un peu trop? Rengainez vos armes. Kane, non. Oh, non. Je suis sincèrement désolé, Miss Mary. J'ai essayé de le prévenir, mais... Vous savez comment il est. Il n'a pas voulu m'écouter. Vous n'avez qu'à l'emmener et vous en aller en toute sécurité. Personne ne vous suivra. Vous avez ma parole. Quant à vous, le français, ne vous attardez pas trop ici, compris?
quelqu'un de bien, tu sais. On sera toujours là pour veiller sur vous. Et si jamais vous vous décidez à venir en Californie, vous pourrez habiter chez nous. Merci. Je viens de lui proposer d'aller avec nous en Californie. Mais est-ce qu'elle va accepter? Écoutez-moi. Je vous en prie, ne cédez pas vos terres. L'homme qu'on vient d'enterrer était un homme d'honneur. Et en tant qu'ami et officier, je veux respecter son honneur. Je prendrai la place de Kane. Je participerai à ce tournoi. Avec lui, peut-être qu'on aura une chance. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Kommen Sie herein. Si, señor. Bénédicte, inscrivez-moi pour demain. Oh, tiens, tiens. Monsieur von Trotta, c'est un honneur. Je tiens à vous féliciter, Herr Benedict. Vous avez réuni deux vieux amis. Monsieur est très célèbre en Europe. On dit que c'est le meilleur. Et vous pourriez le battre? Non, mais vous espérez me faire peur ou quoi? Ah ouais, bravo. On est défendu par un type même pas capable de péter un carreau. Bon, toi, la ferme, de toute façon, t'as jamais confiance.
Il est plutôt doué, ce Français. Oui, von Trotta aussi. Oui. Mais je veux au moins des garanties. D'accord. Qui est cet homme pour vous? Il s'appelle Siegfried von Trotta. Il a descendu des civils à Mexico. Mon camarade Philippe et moi-même en avons été témoins. Il est passé en cour martiale. Il affirmait qu'il faisait nuit, qu'il n'avait pas de visibilité. Il a immédiatement été dégradé. Depuis ce jour-là, il a juré que nous nous retrouverions tous les deux. C'est cette médaille qui a arrêté la balle. J'aurais préféré que ce soit moi, plutôt que Philippe. Je reste là. Je ne veux pas voir ça. On va mettre... Mais tout. Bon, on va tout mettre sur Charles le Grand. Tout, on a dit. Tenez, il y a 197 $ sur le français. Allez, les gars, qu'on se dépêche, il faut qu'on commence, là. Quoi, qu'est-ce qu'il a dit, lui, là? Allez-y, pariez, c'est votre jour de chance, je le sens. Mesdames et messieurs,
nous sommes fiers de vous présenter à ce jour de fête nationale un tournoi opposant 8 combattants dont le premier prix sera 500 $ en espèces sonnantes et trébuchantes. La seule règle de ce tournoi, c'est qu'il n'y a pas de règle. Le premier combat va opposer l'abominable montagne humaine, Bruno l'horrible, un concurrent de dernière minute, le mystérieux français, dont le nom est Charles le Grand. Attention, messieurs, préparez-vous à combattre. Bon sang, t'as vu la différence de taille entre les deux? David a battu Goliath. David avait une pierre. Eh ben, salut. Incroyable. Oui, Charles le Grand, on va y aller. Allez, serment 5. Beau combat. Allez. Ah, ouais, voilà un vrai adversaire. Bien, mesdames et messieurs, le prochain concurrent sera... Les autres sont forts, la partie n'est pas gagnée. Vraiment désolé, Miss Mary. Combattez! Ils te prennent tout en fric, Pancho? Si, Seigneur Bénédicte. Rassurez-vous, Miss Mary. Je n'ai pas l'intention de toucher un seul de vos ravissants cheveux. Ce dont j'ai besoin, c'est ça. Conduis-toi en gentleman, Mitchum.
maintenant, le prochain combat sera celui de Monsieur Tsang-Hu, qui est arrivé chez nous à pied de son beau pays, la Chine, contre l'impressionnant duc prussien Siegfried von... Trop tard. Comme C'est une brute, ce Prussien. Le prochain combat, vous le perdez. Ou elle mourra. Je déclare vainqueur par un spectaculaire knockout, Von Trotta. Et maintenant, les demi-finales. C'est le vainqueur de ce combat qui va se battre pour gagner le premier prix qui s'élève à la somme plutôt sympathique de $500. Le premier combat de ces demi-finales va opposer le tueur brésilien Chacon à Monsieur Charles Grand. Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas, mais je sais pas. T'as de la chance. Comme ça, ouais. Sergent-major, débarrassez-moi de ça, vous entendez? Allez, va t'écraser ailleurs. Allez, allez, fous-moi le camp de là. Mais qu'est-ce que vous faites? Il a eu son compte.
Mesdames et messieurs, nous allons admirer le duc von Trotta contre la terreur de la Nouvelle-Orléans, Augustin le Créole. Sonnez-moi la cloche. Le gros Allemand va lui exploser la cervelle. Ah, so, kommen Sie. Kommen Sie, Vous pariez sur lui? Seigneur Jésus, délivrez-nous du mal. Ne nous laissez pas succomber à la tentation. Seigneur Jésus, Sainte Marie, Mère de Dieu, et tous les saints, priez pour nous. Amen. Je veux jouer. Ça faisait un moment que j'attendais ça. Hein? Ah. Mon bras! Eh bien, qui a dit que la chevalerie avait disparu? Oui. Et c'est dommage. Vous êtes un combattant très distrayant à regarder. Sergent-major. Avec plaisir. Je vous en prie. Comme vous voyez, je ne suis pas très bien portant. Ah oui, c'est vrai. Annulez cette taxe. Ah, ce n'est pas une vraie taxe. Qu'est-ce que vous dites? La taxe, c'est une fausse. Il avait besoin des terres pour construire le chemin de fer. Le chemin de fer? Le gouverneur doit annoncer la nouvelle très bientôt. Et vous étiez au courant depuis le début? Et... Ce que j'espère, c'est que vous brûlerez en enfer pour ce que vous avez fait. Votre jambe? Vous êtes blessé. Tout est fini. Pas encore. Parce que si je ne dispute pas ce combat, vous allez perdre l'argent que vous avez parié. Bon, maintenant, je crois qu'il est largement temps de se dire au revoir. Miss Mary.
Le combat final qui va déterminer lequel des deux concurrents va remporter les 500 $. Ne vous impatientez pas, monsieur Charles Grand sera bientôt sur le ring. Enfin, j'espère. Je te l'avais dit que mettre tout notre argent sur le français, c'était pas bon. Il va bientôt être là. Faut avoir confiance en ce type-là. Je te dis qu'il viendra. Ça, c'est pour Kane. Et ça, c'est pour moi. Pas se battre comme ça. Ça je vois pas comment. Tu vois où ça conduit? La confiance. Quand Napoléon partait se battre, il portait toujours une chemise rouge.
Komm! Gut, gut. Schnell, Herr Kamerad. Komm. Ja, ja, ja. Komm. Komm, Sie meine. Bitte. Schnell. Komm. Schnell. Gut. Ja. Ja. Komm. Komm, schnell. Ja. Ja. Komm. Ja. So. Il s'appelle Ziegfeld von Trotta. Il affirme qu'il faisait nuit, qu'il n'avait pas de visibilité. Pas de visibilité. Pas de visibilité.
C'est pour Philippe. Il a gagné! Allez, vite! Amenez-le là-bas! Doucement! Allez, allez! Amenez-le sur le ring! Oui! Allez, attention, doucement! Je savais qu'il gagnerait! Je le savais, je l'ai toujours su de toute façon! Monsieur Charles le Grand de France remporte le prix de 500 $. Tenez, c'est pour vous. Ah, alors là, merci! Merci!